L'ont surnommé Moghul, référence aux grands Moghols qui ont régné sur l'Inde du XVIe au XIXe siècle. Et il est vrai que son casino installé à Atlantic City s'appelle modestement le Taj Mahal. Comment était l'homme, totalement éloigné des standards de la politique américaine, s'est-il retrouvé aux portes de la Maison Blanche? Tout simplement parce qu'il est populaire, notamment pour sa participation pendant 10 ans à l'émission de télé-réalité The Apprentice. Sa phrase préférée, « Vous êtes viré », une phrase qu'il aime aussi utiliser avec les femmes. Il a quitté sa première femme, il l'a trompée. Il a quitté sa deuxième et il a eu des enfants à chaque fois. Mais il s'érige comme le modèle moral de ces 20 dernières années. Regardez-la, c'est une grosse plouque. Si j'étais le patron de cette émission, je la virerais sur le champ. Je la regarderais dans son visage de grosse moche et je lui dirais « T'es viré ». On ne compte plus les révélations pour harcèlement ou abus sexuels, mais Trump n'en a cure et aime apparaître comme un mari et un père idéal. C'est un caractère très fort. Moi, j'aime beaucoup la femme qui est derrière. Il y a une femme qui parle 5 langues, qui est très effacée, qui est vraiment une force tranquille, il y a une paix dans leur maison. Ce n'est pas exactement le souvenir qu'il a laissé à sa première femme, interrogée dans le Trésor, alors qu'elle venait de publier un roman en 1993. Je n'ai pas vraiment envie de parler de M. Trump. Une chose, je crois qu'on l'a poursuivi au moins 8 fois, lui en tout cas, en justice. Ça n'a pas vraiment d'importance, ça n'est pas un personnage de mon livre. Donald Trump est né en 1946 à New York. Son père était un promoteur immobilier qui l'a élevé à la dure et l'a envoyé à 13 ans dans un lycée militaire pour le calmer. Mais il ne sait plus dans cet univers ordonné et brutal qu'il a façonné. À 30 ans à peine, il construit à New York sa première tour et son nom devient une marque. Dans le monde entier, les immeubles s'appellent Trump. Pourtant, au début des années 90, il frise la faillite et n'est sauvé in extremis que par un prêt de 20 millions de dollars accordé par ses banques. À l'en croire, c'est à cette époque qu'il visite Bruxelles. Je suis allé à Bruxelles il y a longtemps, il y a 20 ans. C'était si beau. Aujourd'hui, c'est comme vivre dans un trou à rats. Le virus de la politique le prend dès les années 80. C'est un grand admirateur de Ronald Reagan à qui il a emprunté son slogan « Make America Great Again », rendre sa grandeur à l'Amérique. Il envisage plusieurs fois de se présenter, mais ne le fait qu'en 2015 et revendique dès le début un langage politiquement incorrect. Notre argent s'en va et la drogue arrive. Moi je dis, nous devons construire un mur et il faut le faire rapidement. Construction d'un mur à la frontière avec le Mexique, interdiction du sol américain aux musulmans. Ces propositions tranchées lui permettent de décrocher l'investiture républicaine devant 16 candidats, dont 4 sénateurs et 5 gouverneurs. Face à Hillary Clinton, il adopte la même stratégie. Tous les coups sont permis. Honnêtement, elle est instable. Si vous regardez ce qu'elle fait, je crois qu'elle est instable. Donné largement perdant à la mi-octobre, un rebondissement dans l'affaire des emails de la candidate démocrate le remet dans la course, car c'est le propre du Moghul de ne jamais s'avouer vaincu.